Bonjour à tous. Lecture aujourd'hui de la deuxième partie de la contre-initiation en Occident. L'art de la Renaissance n'est qu'une imitation des formes antiques. L'on vit à Florence placer de fausses façades gréco-romaines sur des églises gothiques. Les artistes sculptent et peignent le plus souvent les effigies des mécènes et des condottières. La Renaissance et ses artistes cultivent une véritable haine contre la culture médiévale. Le gothique est donné pour horrible et méprisable. Tout ce qui peut servir de base et de support de contemplation est regardé comme répugnant. L'artiste n'a plus aucune notion de réalisation intérieure, d'où la négation du chef-d'œuvre, en son sens originel. Le fil conducteur est le naturalisme. C'est aussi le refus de l'anonymat, l'art pour l'art. Seul importe la fortune et la célébrité. L'art n'est plus une réalisation intérieure, ce sont des productions sorties d'un moi exalté, lui-même à son tour déchiré par des aspirations désordonnées, recherche d'un prétendu raffinement poussé à l'excès. Au sens traditionnel, une œuvre d'art permet à l'artiste un cheminement secret et personnel avec des degrés de réalisation. L'œuvre réussie est le reflet extérieur de la quest de l'artiste et de son aboutissement. De plus, il permet, par sa contemplation, d'élever chacun selon son degré de compréhension du symbolisme. L'œuvre, en tant que beauté, est un fruit de la magnificence divine en ce monde. L'artiste de la Renaissance, lui, est agité par des soubresauts du besoin d'innover, jamais satisfait, tiraillant sa création ou s'abandonnant à la reproduction bâtarde en de pâles copies antiques. Outre son insatisfaction, il doit faire face, puisqu'il se complaît dans l'extériorité, au plagiat et aux contrefaçons sans qu'il puisse s'y opposer. La Renaissance reconnaît comme parfaitement légal de reproduire des œuvres d'un artiste. Seule est condamnable l'imitation de la signature. On comprendra dès lors que pour l'artiste écartelé entre toutes ces vicissitudes, celui-ci doit alterner le mouvement du pinceau ou du ciseau avec le maniement de la dague. Outre la perte de l'art sacerdotal, les églises cessent d'être orientées régulièrement. La rupture sera véritablement consommée lors du concile de Trente en Italie, où il est décidé d'exclure tout symbolisme des églises, sous prétexte que celui-ci est un égarement pour les fidèles. Et parallèlement, toute représentation du diable devra disparaître des édifices religieux. La peur de la mort remplace celle du diable. D'ailleurs, de nombreux humanistes virulents renieront leurs idées lorsqu'ils seront saisis d'une certaine angoisse à l'approche des derniers instants. Le style baroque a désormais toute latitude pour la platitude. Quant au terme baroque, il ne pouvait pas mieux correspondre à ce qu'il représente ni nier ses origines. Employé pour la première fois au Portugal, le barroco correspond à une pierre mal taillée, à l'eau impure. En espagnol, barrueco a le même sens, toutefois la variante berrueco est le nom donné à des rochers de forme irrégulière se dressant dans les déserts de pierre, berrocal. Le baroque est une excroissance monstrueuse, style grotesque, ambitieux jusqu'à l'absurde. Il s'en dégage une impression d'étouffement, d'indéfinissable malaise. Un soi-disant raffinement qui s'enlise dans le ridicule. Même la musique devient dissonante. Avec son symbolisme inversé, nous sommes en présence d'une exhibition tendue vers le monumental ayant pour seul but celui d'impressionner. L'église baroque n'est pas un lieu consacré au divin, mais un endroit où le constructeur et le mécène peuvent montrer par l'or et les richesses leur puissance et leur soif de gloriole. L'église, du moins celle digne de ce nom, n'a plus le droit d'intervenir pour faire cesser l'arbitraire. La cupidité des oligarchies marchandes se cache derrière le moralisme des fondations et de la charité organisée. Elles confortent leur pouvoir en finançant les dictatures militaires dirigées par des êtres motivés par un orgueil démesuré. L'Église est en pleine décadence.
À de rares exceptions, la corruption est généralisée. Les nominations des hauts dignitaires sont vendues aux enchères des familles bourgeoises. Le commerce des indulgences est en pleine expansion. Pourtant, un Calvin autorisera les prêts à intérêt et un Michel Servet, bien qu'attaquant lui aussi le catholicisme, commettra l'erreur de critiquer Calvin, qui l'enverra promptement sur le bûcher. Quant à Luther, son action a été parfaitement décrite par le regretté Louis Charbonneau-Lassay, dont nous nous permettons de citer le texte ci-après, empreint de la plus remarquable lucidité. Je cite. En 1528, il n'était plus en effet dans les troubles premiers de sa révolte contre l'Église. Il y avait alors 12 années que sans mission, donc sans les grâces d'État nécessaires, il s'était posé un champion d'une réforme de l'Église, réforme opportune à la vérité sur le terrain de la discipline et des coutumes ecclésiastiques, mais qui ne devait être en prise qu'en collaboration étroite avec l'autorité romaine légitime et dans le respect absolu de l'intégralité intangible du dogme apostolique et 16 fois séculaire, le pseudo-réformateur, n'offrant vraiment aux âmes, à la place de ce qu'il détruisait, rien de précis ni de solide, puisqu'il établit chacune d'elles juge de ce qu'elle doit ou peut croire. Fin de citation. Les spécialistes noircissent des pages sur ce qu'ils appellent le ténébreux Moyen-Âge. Ils ne font en réalité, et c'est le moins que l'on puisse dire, qu'annonner. Il serait plutôt exact de dire que le Moyen-Âge a été sciemment recouvert de ténèbres. Alors qu'il suffirait de prendre simplement connaissance des textes de l'époque, il en existe, Dieu merci, suffisamment correctement présentés et traduits. Si le Moyen-Âge était si rempli de tares, pourquoi le dénigre-t-on au lieu de le citer comme exemple à notre époque de l'apologie du débilisme sous toutes ses formes? En réalité, le parti pris systémique de la critique s'appuie surtout sur des faits déformés et qui datent tous de la fin du Moyen-Âge. S'il y eut des pailles, que penser de la poutre actuelle? L'exemple mensonger et le plus répandu est la figure du seigneur détruisant consciencieusement ses propres récoltes, en ayant comme seules occupations la chasse et la guerre. Au Moyen-Âge, tout le monde peut chasser librement, et de ce fait, le braconnage est totalement inconnu. Seul le seigneur, plus apte et mieux équipé, chasse le gros gibier, qui lui saccage les récoltes, à la demande de ses serfs. Le produit de cette chasse étant par ailleurs équitablement partagé. Le véritable tort que l'on impute au Moyen-Âge, du point de vue moderne, est son ordonnance traditionnelle. Tout d'abord, la seigneurie est basée sur la protection et la fidélité. La mesnie, grande famille dont tous les membres sont unis, du seigneur au serf le plus humble, c'est une communauté dont l'existence repose sur une solidarité à tous les degrés hiérarchiques. Cette saine ordonnance, en même temps que la vitalité du domaine, est indispensable à tous ses membres, sans exception, comme le faisait justement remarquer Madame Régine Pernoud, dont les ouvrages sans prétention nous changent agréablement des stupidités habituelles. Les mots manoir, masse, demeure du paysan, la manse, la terre qu'il cultive, le manant, paysan, proviennent tous du latin manere, dans le sens de demeurer, de stabilité. La communauté, de par son ordonnance, se trouve protégée de toutes les influences malsaines. Aucune intrusion, si néfaste soit-elle, ne peut s'effectuer, il n'y a aucune faille. L'homme du Moyen-Âge peut se définir au plein sens du terme comme un enraciné. Les influences de désagrégation seront propagées par un nouveau type d'homme, le bourgeois, dont la principale caractéristique est de ne plus se contenter du lieu où il vit. À l'inverse, c'est un être instable et déraciné. Le bourgeois est un marchand, se déplaçant sans cesse à la recherche de nouveaux profits. L'homme du Moyen-Âge n'ignore pas les déplacements, mais s'il entreprend un voyage, et ce même en tant que simple serf, et aucun seigneur ne peut s'y opposer, ce sera pour accomplir un pèlerinage à Tours, Compostelle, Rome ou bien en Terre Sainte. Cette soif de profit, associée à un curieux mélange de littéralisme biblique et de fanatisme,
sera le fil conducteur des expéditions vers les pays lointains et des soi-disant découvertes géographiques et scientifiques. Un Ronsard, dans son élégie à Nicolas de Nicolet, géographe du roi, ne déclare-t-il pas, je cite, « À l'homme comme seigneur et prince de toute la ronde terrienne et marine, toute terre et mer sont ou doivent être par droit de nature ouverte, patente et découverte. L'habitation de l'homme est par tout l'univers. La demeurance n'est point terminée en l'étroite clôture d'une maison, d'une ville ou d'un pays natal, mais lui est étendue et découverte par toutes les terres habitables et mers navigables. » Fin de citation. L'exemple le plus connu de ce type d'aventurier conquérant est le personnage de Christophe Colomb, ou Colomb, d'où vient le terme de colonisation. Pour entreprendre ces expéditions, Colomb se servira des calculs ainsi que d'une carte rédigée par le physicien Florentino Paolo del Pozzo Toscanelli. Parallèlement, il collectera un maximum d'informations et de renseignements sur l'or et les pierres précieuses. À cette soif de richesse s'associe un biblisme plutôt inversé. À chaque étape, il espérait trouver le paradis et l'âge d'or. S'il lui sembla plusieurs fois avoir abordé des paradis, son premier soin consistait à faire revêtir aux habitants des chemises et des gants. Or, c'est après leur transgression qu'Adam et Ève eurent honte de leur nudité primordiale. Le contact avec l'âge d'or consistait à se procurer par tous les moyens le métal du même nom. Colomb légitime l'esclavage. L'on aurait bien proposé aux premiers habitants de leur verser un salaire, mais devant leur incompréhension vis-à-vis du travail, ils durent extraire l'or gratuitement. Colomb continuera ses exactions et n'étant guère partageur, même avec ses compatriotes, se mit aussi à faire pendre des Espagnols. La couronne soudainement offusquée envoya un enquêteur gentilhomme de la maison royale et chevalier de l'ordre militaire de Calatreva. Après une inspection minutieuse, Colomb et ses frères furent ramenés en Espagne, enchaînés pour y être jugés. Mais Colomb, ayant l'or comme argument décisif, reçut des excuses et le chevalier le conseille de se retirer sur ses terres. La colonisation à outrance était née, recouverte d'un moralisme borné à prétention religieuse. Le modernisme pourra dès lors lancer ses idées empoisonnées à travers le monde. Notons que les conquistadors furent horrifiés par les sacrifices humains que pratiquaient les Aztèques et dénommèrent cette religion celle du diable et les dieux des démons. Or, comme le souligne justement M. Soustelle, je cite, « Le sacrifice est un devoir sacré envers le soleil et une nécessité pour le bien même des hommes. Sans lui, la vie même de l'univers s'arrête. Toutes les fois qu'au sommet d'une pyramide, un prêtre élève dans ses mains le cœur sanglant d'une victime et le dépose dans la calebasse de l'aigle, la catastrophe qui menace à chaque instant le monde et l'humanité est encore une fois différée. Le sacrifice humain est une transmutation par laquelle on fait de la vie avec de la mort. Et les dieux ont donné l'exemple au premier jour de la création. » Fin de citation. Il ne faut pas oublier que dans les civilisations traditionnelles, l'or est réservé au culte, travaillé et consacré rituellement. C'est pour éviter la fonte et la profanation que les objets sacrés furent soigneusement cachés. Effectivement, l'or profané, tombé entre les mains des conquistadors, ne pouvant être envisagé que sous son aspect maléfique, devenait celui du diable. Un fait non négligeable de la Renaissance est l'apparition de la syphilis. La légende se passe de commentaires. Syphilus était un berger qui décida d'adorer non pas les dieux qu'il ne pouvait voir, mais le roi, unique seigneur de son troupeau, sur quoi Apollon furieux infecta l'air de vapeurs nocives. Syphilus devint alors malade et son corps se recouvrit d'éruptions ulcéreuses. Voilà, cette deuxième partie est désormais terminée. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.